Jour 19, case 19 du calendrier de l'après, 19 janvier. Comment ça va ? Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de bien placer ses effets dans la chaîne d'effets. Bah ouais. Générique. Alors sur une piste Reaper, vous pouvez placer évidemment plusieurs effets, mais ils seront traités du haut vers le bas, consécutivement parce qu'ils sont branchés en série. C'est comme si vous aviez une première pédale d'effet qui était un compresseur sur laquelle vous branchiez un delay et sur ce même delay vous brancheriez une reverb. Le signal donc subit plusieurs transformations au fur et à mesure qu'il sort d'une première pédale puis de la deuxième, puis quand la troisième pédale reçoit le signal, eh bien il a déjà été traité 2 fois. C'est donc exactement pareil avec les effets dans Reaper, c'est pour ça que c'est important de savoir un peu ce qu'on fait. Alors on va travailler sur un petit bout de morceau qui a été fait il y a quelques jours. Pour qu'on soit très clair, je vais vous montrer le premier exemple avec un gate et une reverb. Le gate coupe le son et la reverb allonge le son. D'abord, morceau. Voilà, c'est tout. Au moins, c'est vite fait. Si on écoute la basse et qu'on met un gate dessus, on va le mettre assez fort pour que plus grand chose de la basse ne passe. Maintenant, si derrière ça je mets une reverb avec une room, une pièce assez grande, vous allez voir ce que ça donne. La reverb reçoit le signal coupé du gate. Maintenant, si je mets le gate derrière la reverb, je rentre dans ma chaîne d'FX, je me positionne sur le gate qui est en deuxième. Pour le faire descendre, je pourrais le couper, coller, mais là, il y a une commande aussi spécifique. Alt, CTRL, majuscule, page suivante, donc VST. Voilà. Maintenant, si on écoute ce que donne le gate après la reverb, donc il est en dessous. La reverb est toujours là, mais elle se voit coupée au même titre que de la basse parce que celui qui est le chef, c'est celui qui est tout en bas, c'est celui qui reçoit le signal final. Là, en l'occurrence, le gate coupe à la fois la basse, mais aussi le signal de la reverb. De la même manière, si vous mettez une distorsion sur une guitare, puis une reverb, la reverb va prendre en compte à la fois la guitare et la distorsion. En revanche, si vous mettez une guitare, une reverb, puis une distorsion, là, c'est la distorsion qui va tout prendre en compte, y compris la reverb, et ça va donner peut-être un son un peu bizarre. C'est aussi important de connaître la chaîne des effets dans le cadre du MIDI. Là, j'ai une basse qui est MIDI. Si je pose un arpégiator, JS, MIDI arpégiator 5/5. Par défaut, là, je le mets et il est après ma basse. Il se passe rien. Alors que si je le mets avant ma basse, je reste enfoncé sur la touche comme auparavant. L'instrument VSTI peut recevoir le signal de l'arpégiator, alors qu'avant l'arpégiator parlait dans le vide puisqu'il était placé après la basse VSTI. Allez, un dernier exemple pour la route. Je vais mettre un compresseur réglé de manière assez brutale sur ma piste master et je vais mettre un EQ qui va énormément exagérer les basses. Le chemin est le suivant, sommation du signal master, compresseur, puis égaliseur. Maintenant, écoutez quand je mets l'égalisation avant le compresseur. Vous entendez que le compresseur fait un travail énorme pour essayer de rattraper une égalisation qui est évidemment exagérée. Et que c'est pas agréable à écouter. Ça a une importance fondamentale. Pensez à l'ordre de vos effets quand vous les placez sur une chaîne. Par défaut, ils sont traités en série et pas en parallèle. Merci pour votre écoute attentive. À demain. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter @toutauclavier, vous abonner à la chaîne, me laisser des commentaires et des suggestions. Ciao.